السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui, on est dans le cours numéro 10 dans l'explication de Sharh Hadith Jibril, l'explication du Hadith de Jibril alayhi salam, écrit par le Cheikh Mohammed bin Uthaymin. Et c'est un livre qui explique les 6 piliers de la foi. On est actuellement dans le 6e pilier de la foi, c'est-à-dire Al-Imanu bil-Qadar, khayrihi wa sharrih. Et on explique qu'au sujet de Al-Qadar, il y a 4 degrés. Le premier degré, on en a parlé, c'est Al-Ilm, la connaissance infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance complète et parfaite de toutes choses, du passé, du présent et de l'avenir. Et que c'est une connaissance éternelle de toutes choses. Ensuite, on a expliqué également le deuxième degré en ce qui concerne al-iman bil-qada' wal-qadar, parmi les points qui sont les degrés, c'est-à-dire c'est une condition pour avoir une foi en al-qadar qui est complète. Il faut croire en ces points-là et en ces degrés-là. Donc le premier c'est al-ilm, le deuxième c'est al-kitaba, c'est-à-dire de croire que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, et tout ce que Allah a su, il l'a écrit. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps, il l'a écrit. C'est ce que ça signifie. Et c'est ce que les gens appellent souvent par le terme al-maktoub. Souvent vous entendez des gens parler de qu'est-ce qui est al-maktoub, et ça fait partie de ça en réalité, des degrés de la foi en al-qadar. C'est pas le seul degré, c'est un parmi les degrés de al-qadar, al-maktoub, c'est-à-dire de croire que tout ce que Allah savait, il l'a écrit jusqu'à qu'est-ce qui va arriver jusqu'au jour de la résurrection. D'accord? Et les gens parfois ils utilisent le terme maktoub de façon incorrecte. Puis ça on va l'expliquer dans des exemples qu'on va donner, dans les explications que le cheikh a données plus tard, à la fin juste après l'explication des 4 degrés. Le troisième degré, le deuxième degré, on a expliqué que c'est al-kitaba, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit. Et on a donné des différentes catégories d'écriture de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a expliqué qu'il y a al-lawh al-mahfouz, là où Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée de toute la création, c'est les tables préservées. Puis on a expliqué qu'il y a d'autres catégories d'écriture également, comme par exemple il y a l'écriture pour la vie de chaque être humain lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange pour écrire qu'est-ce qui va lui arriver. Il y a aussi l'écriture qui a rapport avec qu'est-ce qui s'écrit chaque année lors de la nuit de la destinée, Laylatul Qadr. Tout ce qui est écrit, tout ce qui va arriver durant cette année-là est écrit cette nuit-là. Ensuite, il y a une autre catégorie d'écriture également, et c'est celle-là qu'on va expliquer aujourd'hui parce que c'est là qu'on était rendu. Le cheikh il dit an-naw'u rabi' kitabatun mustamirra كل يوم وهي كتابة الأعمال فإن الإنسان لا يعمل عملا إلا كتب إما له وإما عليه كما قال تعالى
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولكن هذه الكتابة تختلف عن الكتابات السابقة، فالكتابات السابقة كتابة لما يفعل، وهذه الكتابة كتابة لما فعل ليكون الجزاء عليه. Donc le cheikh il dit que comme quatrième catégorie d'écriture, de choses qui sont écrites, il y a une écriture qui est perpétuelle, dans le sens qu'elle continue tout le temps, durant toute ta vie, c'est-à-dire le fait que les anges écrivent les actions des hommes. Il y a deux anges, Allah subhanahu wa ta'ala a assigné à chaque être humain deux anges, un qui est à droite de lui et un qui est à gauche, et le rôle de ces deux anges-là, c'est de prendre note de tout ce que fait l'être humain. D'accord? Et ils prennent en note tout ce que fait l'être humain, que ce soit pour lui, en sa faveur, ou contre lui. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on a expliqué aussi quand on parlait de Al-Iman bil Yawm al-Akhir. On a dit qu'au jour de la résurrection, on allait recevoir notre livre, soit par la main droite ou par la main gauche. Et donc, ça c'est à propos de cette catégorie d'écriture-là, c'est-à-dire c'est les anges qui écrivent ce livre, qu'est-ce qu'il va avoir dans ce livre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, dans Surat Al-Infitar, le verset 9 à 12, il dit Kalla bal tukadhibuna bid-din wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. On va voir la traduction. نعم وإن عليكم لحافظين. Alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. Donc ça c'est les anges qui sont assignés à l'être humain. Et puis le cheikh ensuite il mentionne le verset 16 et 17 dans Surat Qaf, et dans cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala il explique qu'il y a aussi deux anges qui sont assignés à l'être humain qui écrivent ses actions. Donc si je ne me trompe pas, c'est la sourate Qaf, c'est le numéro 50 dans le Coran, la sourate, le chapitre 50. Donc le cheikh il mentionne ce verset qui dit nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Quand les deux recueillants assis à droite et à gauche recueillent, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Donc ça c'est pour expliquer que chaque être humain il a un ange qui lui est assigné, deux anges qui lui assignés, qui écrivent ses actions. Le cheikh il dit, mais cette catégorie d'écriture, elle est différente par rapport aux autres écritures précédentes qu'on a mentionnées, parmi les autres exemples, parce que les autres écritures, c'est l'écriture de ce que l'être humain va faire, tandis que cette écriture-là, c'est une écriture de qu'est-ce qui s'est fait déjà. C'est ça la différence entre les deux. C'est-à-dire que les autres écritures qu'on a mentionnées auparavant sont des écritures de qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, qui ne s'est pas encore produit, tandis que cette écriture-là, en particulier dans la quatrième exemple, c'est des écritures de qu'est-ce que l'être humain a déjà fait. Les anges, ils écrivent qu'est-ce que l'être humain est en train de faire au moment où il le fait, et donc c'est des choses qui sont déjà produites, c'est pas dans l'avenir. Le cheikh il donne ensuite un dernier exemple d'écriture, il dit al-Naw' al-Khamis kitabatu al-malaika
التي تكون عند أبواب المساجد يوم الجمعة فإن أبواب المساجد يوم الجمعة يكون عليها ملائكة يكتبون الأول فالأول فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة ومن جاء بعد مجيء الإمام فليس له أجر التقدم وإنما الإمام سبقه وإذا حضر الإمام طويت الصحف وحضرت الملائكة يستمعون الذكر. Donc le cheikh il dit comme cinquième exemple qu'il y a l'écriture des anges qui sont faites à la porte des mosquées le jour du vendredi. Ça c'est une autre catégorie d'écriture qui se produit. Les anges il y a des anges qui se tiennent à la porte des mosquées le jour de vendredi et ils écrivent tout le monde qui entre un par un, ils écrivent pour chaque personne qui entre un par un une offrande. Donc le cheikh il explique que celui qui rentre dans la première heure c'est comme s'il a donné un sacrifice, c'est-à-dire ceux qui rentrent au début c'est comme s'ils ont sacrifié une chamelle, et la personne qui suit ensuite c'est comme si les gens qui viennent par la suite, eux c'est comme s'ils ont sacrifié une vache, et ceux qui viennent par la suite c'est comme s'ils ont sacrifié un bouc, et ceux qui viennent par la suite c'est comme s'ils ont sacrifié un poulet, et ceux qui viennent dans la cinquième heure c'est comme si c'est pas la cinquième heure mais c'est comme si en cinquième c'est comme s'ils ont divisé dans le hadith, le temps est divisé en 5 parties, puis ceux qui viennent à la toute fin ils ont comme sacrifié ou offert un œuf à Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui vient après que l'imam est déjà rentré dans la mosquée pour commencer la khutbah, alors celui-là il n'a pas de récompense pour être venu avant l'imam parce que l'imam est venu avant lui, et lorsque l'imam rentre dans la mosquée pour commencer la khutbah, les livres dans lesquels les feuilles sur lesquelles les anges écrivent les gens qui rentrent sont pliées, et les anges rentrent à l'intérieur pour assister également et écouter le rappel de la khutbah. Donc ça c'est pour dire que ça c'est une autre catégorie d'écriture qui se produit ce jour-là. Donc on a terminé avec cette deuxième catégorie des degrés de la prédestination. Maintenant il y a le troisième degré de la prédestination, c'est celui qu'on appelle al-mashi'a. Al-mashi'a qui veut dire la volonté ou le vouloir. Des fois on traduit la volonté, on traduit al-mashi'a par le mot volonté, puis des fois on le traduit par le vouloir. Pourquoi? Parce que dans la langue arabe et dans le Coran il y a 2 termes qui sont utilisés pour la volonté. Il y a al-mashi'a puis il y a al-irada, et al-irada c'est comme un synonyme aussi de al-mashi'a, sauf qu'il y a une différence entre les 2 termes, c'est-à-dire que dans le Coran les 2 termes sont utilisés, sauf qu'il y en a un des 2 termes qui a une signification qui est plus spécifique par rapport à l'autre, et on va comprendre cette distinction là un peu plus loin lorsqu'on va arriver Inch'Allah à cette partie là. Donc le cheikh il dit que le troisième degré c'est al-mashi'a, et il dit al-mashi'atu wa ma'naha an tu'mina bi anna kulla ka'inin wujudan aw 'adaman fa huwa bi mashi'atillah wa qad ajma'a al-muslimuna 'ala hadha fi al-jumla fa kullu al-muslimina yaquluna ma sha'a Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun fa kullu شيء واقع بمشيئة الله أما ما كان فكل شيء واقع بمشيئة الله أما ما كان بفعل الله فهو بمشيئته لا إشكال فيه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة
وكذلك ما كان من فعل المخلوق فهو أيضا بمشيئة الله ودليل ذلك من الكتاب قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد والاقتتال فعل العبد فجعله الله عز وجل بمشيئته وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا وقال تعالى في آية أخرى ولو شاء الله ما فعلوه وقال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأفعالنا واقعة بمشيئة الله. Donc le cheikh il explique que ce troisième degré dans les degrés de la prédestination c'est une des conditions pour avoir une foi complète en la prédestination. Et il dit que ça signifie qu'un croyant doit croire que tout ce qui existe, tout ce qui existe ou tout ce qui est, que ce soit quelque chose qui existe ou bien qui n'existe pas, si ça existe, c'est par la volonté d'Allah, et si ça n'existe pas, c'est aussi par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa volonté. Donc, tout ce qui existe, c'est par la volonté d'Allah, et tout ce qui n'existe pas, c'est aussi par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les musulmans sont tous d'accord sur ce point-là en général, parce que tous les musulmans disent Ma sha Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, c'est-à-dire ce que Allah veut c'est et ce qu'il ne veut pas alors ce n'est pas, c'est uniquement ce que Allah veut qui existe et ce qu'il ne veut pas ça n'existe pas. Donc le cheikh il dit donc toute chose arrive, se produit dans l'univers par la volonté d'Allah. Il n'y a rien qui peut se produire excepté par sa volonté. En ce qui concerne en ce qui concerne les actions qui sont faites par Allah lui-même, alors dans ce cas-là, ça, il n'y a pas de problème à ce sujet-là. C'est-à-dire tout le monde est d'accord que ce que Allah fait lui-même, c'est par sa volonté. Comme par exemple, quand il crée, quand il fait l'action de créer quelque chose, quand il donne le risque, quand il fait vivre, quand il fait mourir, etc. Tout ça, c'est par sa volonté. Et il y a également ce que les créatures font. Et ça aussi, ça fait partie de ce que ça fait partie de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qu'il a voulu. Et la preuve que ce que la création fait, ce que les créatures font, entre dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup de preuves de ça dans le Coran, comme par exemple le verset 253 dans Surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ce verset, un verset dans Surat Al-Baqarah qui nous indique que tout ce qui se produit, même parmi nos actions à nous, c'est par la volonté d'Allah seulement. Il dit par exemple, c'est dans une partie de ce verset, et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués. Les gens qui sont venus après les prophètes, en question, mentionnés dans le verset, ne se seraient pas entretués après que les preuves leur furent venues. Mais ils se sont opposés. Mais voilà, ils ont divergé entre eux. Ils se sont disputés, ils ont divergé entre eux. Alors parmi eux, il y en a qui restèrent croyants et les autres furent mécréants. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. Parmi eux, donc ils ont divergé après que les preuves claires leur sont venues. Parmi eux, il y en a ils ont divergé. Donc parmi eux, il y en a qui ont été croyants et d'autres qui ont été kuffar, qui ont été mécréants. Et si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués. Mais Allah fait ce qu'il veut. Donc ça prouve que ce que les créatures font, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit à propos de ce verset-là que le combat qui s'est produit, le fait qu'ils se sont entretués, c'est les actions des créatures, les actions des êtres humains.
Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans ce verset-là que ce qu'ils ont fait lorsqu'ils se sont entretués, c'était par sa volonté. Il n'y a rien qui peut sortir dans l'univers, il n'y a rien qui peut sortir de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe qu'est-ce que ça peut être. Peu importe qu'est-ce que ça peut être. Tout ce qui se produit, de la paix, de la guerre, de cataclysmes, de désordre ou de bien ou de bonnes choses dans l'univers, tout ce qui se produit de petit ou de grand, il n'y a rien de ça qui sort de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ne permet à rien de se produire excepté par sa volonté. Il n'y a rien qui sort de sa volonté parce qu'il est tout puissant. Et il fait ce qu'il veut. Et comme on dit, ma sha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Ce que Allah veut, ça existe, c'est ce qui se produit, et ce que Allah ne veut pas, ça ne se produit pas. Et ça ne peut pas se produire, parce que il n'y a rien qui peut se produire excepté par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça c'est un point très important, puis il y a beaucoup de kuffars qui ne comprennent pas cette chose-là. Vous allez souvent entendre des kuffars parler de ça. Vous allez voir qu'il y a des kuffars qui vont dire, mais si Allah existe, mais pourquoi il permet qu'il y ait des guerres? Pourquoi il permet qu'il y ait des enfants qui meurent? Pourquoi il permet qu'il y ait des pauvres? Pourquoi il permet que ci ou ça? Et ça c'est la preuve de leur ignorance ou de la faiblesse de leur compréhension ou bien de leur arrogance et de leur fierté. Ça prouve qu'ils n'ont rien compris à la réalité de Allah subhanahu wa ta'ala, comment il fait les choses et comment ils n'ont rien compris non plus à sa volonté et à sa religion. Et Inch'Allah, à la fin de ce cours, on va donner la réponse complète, c'est-à-dire avant la fin de ce cours, après avoir terminé ce cours, Inch'Allah, les réponses à ces questions-là, de la part de ces kuffars, vont être clarifiées et expliquées, Inch'Allah. Donc c'est ça. Il y a un autre verset que le cheikh mentionne, c'est le verset 112. Ok. Dans Surat Al-An'am, dans Surat Al-An'am, le verset 112. Le cheikh il dit, il mentionne ce verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ainsi à chaque prophète nous avons assigné un ennemi des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns les autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Donc ça c'est la preuve que le cheikh a mentionné. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Il ne pouvait pas le faire, sauf par la permission d'Allah. Donc ça veut dire que même ces choses-là, de la part de ces diables parmi les hommes et les djinns, ne pouvaient pas arriver excepté par la volonté d'Allah. Ça prouve que tout ce qui se produit dans l'univers se produit uniquement par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il mentionne un autre verset, c'est le verset 137 dans Surat Al-An'am, encore une fois. Et ça dit quoi ce verset? Ça dit, or si Allah voulait, il ne le ferait pas. Ça dit, le verset au complet c'est quoi? C'est ainsi que leur divinité, c'est-à-dire les faux dieux que les mouchriquines adorent, leur ont enjolivé à beaucoup d'associateurs, à beaucoup de mouchriquines, le meurtre de leurs enfants, parce qu'ils sacrifiaient parfois leurs enfants à leur divinité. Donc, il dit Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit c'est ainsi que leurs divinités ont enjolivé à beaucoup d'associateurs le meurtre de leurs enfants, afin de les ruiner et de divertir et de travestir à leurs yeux leur religion. Or, si Allah voulait, il ne le ferait pas. Laisse-les donc ainsi que ce qu'ils inventent. Donc, ça veut dire que ça s'est produit par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est un exemple dans ce verset-là qui nous montre que ce que ces mouchriquines là ont fait, c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne pouvait pas se produire excepté si Allah l'a voulu. Donc ça veut dire si Allah le voulait pas, ce ne serait pas produit. Ça c'est la preuve de ça.
Et donc là, par rapport à qu'est-ce que les kuffars et les athées, parfois les gens qui ne croient pas en Allah, comment ils s'objectent à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa prédestination. Ils disent mais comment ça se fait, comment Allah permet qu'un enfant meure, comment Allah permet qu'il y ait des meurtres, comment il permet qu'il y ait des choses comme ça. Donc ça c'est comme si on dirait que ces gens-là, ils souhaiteraient qu'on soit dans un paradis sur terre. Hein? Ils souhaiteraient qu'il n'y ait pas d'épreuves, et pas de tests, hein? Et pas de sagesse derrière cette création-là. Ils voudraient qu'on soit dans le paradis, qu'il n'y ait pas d'épreuves pour les hommes. Et ça c'est absurde, hein? Mais ils n'ont pas compris ça. Parce qu'ils ne croient pas. Et c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne croient pas. C'est pas parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre en fait. C'est parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Hein? Ils sont obstinés. Parce que sinon, le fait qu'un enfant meure ou qu'un adulte meure, c'est quoi la différence? La mort c'est la mort. Et c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a destiné pour chaque être humain. Tout le monde va mourir. Et c'est Allah qui détermine de quelle façon tu meurs. Hein? Et ça c'est prédestiné. Mais il faut comprendre que dans la mort il y a une sagesse aussi. Il y a quelque chose de bien, parce qu'il n'y a personne qui va vivre éternellement sur la terre. Hein? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous met à l'épreuve dans cette vie, hein, de différentes façons. Et une de ces façons là c'est d'avoir créé la mort pour justement qu'il y ait un test et une épreuve. Et on va comprendre encore plus un peu après dans les autres exemples qui vont suivre. Et le cheikh il mentionne un autre verset aussi, c'est le verset 28 et 29 dans Surat At-Takwir. At-Takwir, dans le dernier juz du Coran, il y a le verset qui dit Liman sha'a minkum an yastaqim. Le verset 28 et 29, c'est les deux derniers versets de la sourate At-Takwir. Ça dit pour ceci, le verset 27, ça dit ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala ici il affirme à la créature qu'il a une volonté, lui aussi, la créature a sa volonté, parce qu'Allah dit pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin, mais dans le verset qui suit, Allah dit mais vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut, lui, le Seigneur de l'univers. Donc ça veut dire que on ne peut pas vouloir quelque chose excepté par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Donc on a une volonté, mais notre volonté elle est limitée par la volonté suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut rien faire excepté si c'est en accord avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut pas vouloir excepté par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit إذن فأفعالنا واقعة بمشيئة الله. أما الدليل العقلي فأن يقال هل الخلق ملك لله؟ فالجواب نعم. هل يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يريد؟ الجواب لا يمكن. فما دام الشيء ملكه فلن يكون في ملكه ما لا يريد. إذن فكل ما كان في ملكه فهو بإرادته ومشيئته، ولا يكون في ملكه ما لا يشاء أبدا. إذ لو كان في ملكه ما لا يشاء لكان ملكه ناقصا، وكان في ملكه ما يقع بدون اختياره وبدون علمه. Donc ça c'est l'explication basée sur un argument rationnel. Le cheikh il dit en ce qui concerne la preuve sur le plan rationnel à propos de ce qu'on a mentionné sur la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut poser les questions suivantes. Est-ce que la création d'Allah c'est-à-dire est-ce que la création appartient à Allah? Et la réponse c'est oui. Est-ce que la création est la propriété d'Allah ou appartient à Allah? La réponse c'est oui. Le cheikh il dit ensuite est-ce que c'est possible qu'il y ait dans le royaume d'Allah ou dans la propriété d'Allah ou dans ce que Allah possède dans la création ou dans l'univers, est-ce que c'est possible qu'il y ait quelque chose excepté que ce soit par sa volonté? C'est-à-dire est-ce que c'est possible qu'il y ait quelque chose et que Allah ne le veuille pas ou que ce soit contraire à sa volonté? La réponse c'est non, c'est pas possible.
Il ne peut pas y avoir quelque chose en contradiction avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la réponse. Donc le cheikh il explique par la suite, il dit donc, étant donné que tout ce qui existe dans l'univers, c'est sa propriété, et c'est sous son contrôle, et qu'il en est le propriétaire et le maître, donc il ne peut pas y avoir dans l'univers, et dans ce qu'il possède, excepté ce qu'il a voulu, excepté ce qu'il veut. Donc, tout ce qui existe dans son univers est uniquement par sa volonté, par son vouloir. Hein? Il n'y a rien dans l'univers et dans ce qu'il a créé et dans ce qu'il possède, excepté ce qu'il a voulu. Il ne peut pas y avoir excepté ce qu'il veut. Hein? Dans l'univers, c'est uniquement ce que Allah a voulu qui se produit et qui existe. Et si il y aurait dans son univers ou dans sa propriété ce qu'il ne veut pas, alors ça veut dire que sa propriété est déficiente. Ça veut dire qu'il ne serait pas réellement maître de tout, puisqu'il y aurait des choses dans son royaume ou dans sa création qui pourraient se produire contraires à sa volonté. Donc ça prouve que ce serait quelque chose qui montrerait que il n'a pas une propriété totale et complète de toute chose. Et ça voudrait dire que dans son royaume et dans sa création, il pourrait se produire des choses sans qu'il le veuille, sans qu'il l'ait choisi, et sans sa connaissance. Et ça voudrait dire que on attribuerait à Allah subhanahu wa ta'ala des choses d'imperfection. Et ça, c'est impossible. Donc, ça c'est pour le 3e degré à propos de al-mashi'a, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le 4e degré, en ce qui concerne la foi en al-qadar, c'est al-martabatu al-rabi'a al-khalq. ومعناها الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فنؤمن بعموم خلق الله تعالى لكل شيء ودليل ذلك قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر والآيات في ذلك واضحة كثيرة أن كل شيء مخلوق لله عز وجل حتى فعل الإنسان مخلوق لله تعالى وإن كان باختياره وإرادته ولكنه مخلوق لله تعالى وذلك أن فعل الإنسان ناشئ من أمرين وهما الإرادة الجازمة والقدرة التامة. Donc le cheikh explique que comme 4e degré dans la foi en la prédestination, il y a le degré de la création, c'est-à-dire que al-khalq, en arabe al-khalq. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on doit croire que tout ce qui existe, ça fait partie de la création d'Allah. Tout ce qui existe est créé par Allah seulement. Il n'y a rien qui sort de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qui existe. La preuve de ça, c'est très nombreux dans plusieurs versets dans le Coran. Okay? Et le cheikh comme preuve, il mentionne le verset 1 et 2 dans Surat Al-Furqan, qui est le chapitre 25 dans le Coran. Versets 1 et 2 dans Surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces deux versets-là qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement, Al-Furqan, sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers, un avertisseur pour les mondes. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, et qui ne s'est point attribué d'enfant, et qui n'a point d'associé en sa royauté,
et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose. Il mentionne un autre verset aussi, dans Surat Az-Zumar, le verset 62, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que, il dit Allah est le créateur de toutes choses et il est de toutes choses le garant. Hein? Donc ça c'est un autre verset. Puis il mentionne le verset 49, le verset 101 dans Surat Al-An'am. Le verset 101 dans Surat Al-An'am. Créateur des cieux et de la terre, Badi'us samawati wal ard. Comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. Donc ça c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé, donc il n'a pas d'enfant. Et donc ça c'est ce verset-là. Ensuite le cheikh il mentionne un autre verset, Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar, c'est-à-dire toute chose nous l'avons créée dans une juste mesure. Et c'est le verset 49 dans Surat Al-Qamar. Il y a également d'autres versets qui sont souvent mentionnés à ce sujet-là, comme par exemple le verset qui dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, c'est-à-dire Allah vous a créé ainsi que ce que vous faites. Donc tout ce qui existe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Donc il dit le cheikh que ces versets-là sont clairs et sont nombreux. Okay? Et toute chose qui existe donc est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même nos actions qu'on fait, que nous les créatures faisons, eh bien, c'est des choses que Allah a créées. Nos actions sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe quelle action, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les a créées. C'est-à-dire, ces actions-là qu'on fait, même si elles sont faites de notre propre choix, par notre propre choix et par notre volonté à nous, mais elles sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Pourquoi? Parce que les actions que l'être humain fait, elles partent ou à la base elles sont faites, elles sont basées sur deux choses. Les actions qu'on fait, elles sont établies sur deux choses. Al-irada al-jazimah wal-qudratu tamma. Donc, il y a la volonté de faire quelque chose qui est une volonté, disons, certaine et confirmée en nous-mêmes, quand on est déterminé à faire quelque chose, et al-qudra at-tamma, et la capacité complète de pouvoir faire la chose. Et on va donner des exemples, le cheikh va donner des exemples de ces deux choses-là. Il y a des gens de bid'a qui ont divergé ou qui ont contredit la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a à ce sujet-là, parmi les gens de bid'a, et ils n'ont pas distingué entre l'action elle-même et comme on dit al-fi'l wa al-maf'oul. Ils n'ont pas distingué entre les deux. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé l'action qu'on fait, les actions qu'on fait. Comme par exemple, notre action lorsqu'on mange, ou notre action lorsqu'on marche, notre action, tout ce qu'on fait comme action, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le crée. Mais c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait, cette action lui-même. Il crée cette action, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui le fait. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas distingué entre les deux. Donc, par exemple, c'est vrai que l'être humain, il mange, et c'est Allah qui a créé cette action-là. Allah a créé notre action de manger, mais c'est pas Allah qui fait l'action lui-même. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui mange, d'accord? Il faut distinguer entre l'action et le fait qu'Allah l'a créé et l'application de cette action ou le fait de le faire. Ça, c'est deux choses différentes. Parce qu'il y a des gens parmi les Jabriya qui ont exagéré à ce sujet-là, parmi les Soufiyines, et ils vont jusqu'à attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala les actions que les êtres humains font, dans le sens que, comme si c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait. Et bien entendu, c'est Allah qui le crée, mais il y a une différence entre le fait de le créer et le fait de le faire. Et on va y revenir à ce point-là de toute façon dans les cours qui suivent, Inch'Allah.
Et on va voir, peut-être même, on parlera des problèmes des Ash'ara sur cette question-là, parce que parmi les Ash'ara, il y en a justement qui ont nié la capacité de l'être humain à faire des choses, et ils nient que l'être humain a une capacité de faire quelque chose. Ils disent que tout ça, en tout cas, ils l'interprètent par autre chose, puis on va y revenir, parce que là, de toute façon, on va faire comprendre aux gens les bases, les principes, et après ça, Inch'Allah, on donnera les exemples de l'égarement de certains groupes, comment ils ont dévié dans ces questions-là. Donc, le cheikh, il dit ici que donc, les actions que l'être humain fait sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala, même si l'être humain il les fait par son propre choix et par sa propre volonté. Et que les actions qu'on fait sont basées sur deux choses, la volonté et la capacité. Il donne des exemples de ça. Il dit مثال ذلك أمامك حجر زنته 20 كيلو فقلت لك احمل هذا الحجر فقلت لا أريد حمله فهنا انعدمت إرادتك على حمل الحجر وقلت لك ثانية احمل هذا الحجر فقلت نعم سمعا وطاعة ثم أردت أن تحمله فعجزت عن حمله فهذا أنت لم تحمله لعدم القدرة وقلت لك ثالثة احمل هذا الحجر فقلت سمعا وطاعة وحملته فوق رأسك فهنا حملته لقدرتك وإرادتك فأفعالنا كلها التي نفعلها ناشئة عن إرادة جازمة وقدرة تامة وذلك والذي خلق هذه القدرة والإرادة هو الله جل وعلا فلو أن الله جعلك مشلولا ما قدرت ولو صرف همتك عن الفعل ما فعلته ولهذا قيل لأعرابي بما عرفت ربك قال بنقد العزائم وصرف الهمم فأحيانا يكون الإنسان عنده عزيمة أكيدة على الشيء ثم تنتقد هذه العزيمة بدون أي سبب وأحيانا يخرج الإنسان يريد الذهاب لأحد أصدقائه ثم ينصرف ولا يذهب بدون أي سبب ولكن الله عز وجل يلقي في قلبه انصراف الهمة فيرجع ولهذا نقول إن أفعال الإنسان مخلوقة لله لأنها ناشئة عن إرادة جازمة وقدرة تامة وخالق هذه الإرادة والقدرة هو الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit ici, on va donner des exemples pour faire comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à la volonté et la capacité de l'être humain à faire quelque chose. Par rapport au fait qu'on dit que ce sont les actions des êtres humains et qu'elles sont créées. C'est-à-dire ces actions-là faites par les êtres humains sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala. On va dire on va expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par là, par cet exemple. Le cheikh il dit, supposons que devant toi il y a une roche et qu'on a pesé ce rocher ou cette roche et que ça pèse 20 kilos. D'accord? Alors, dans le premier exemple, ok, je te dis, soulève cette roche. Je te dis, soulève cette roche. Et toi tu me réponds, je ne veux pas le soulever. Donc ici, tu n'as pas de volonté, c'est-à-dire tu n'as pas la volonté de le soulever. Et donc tu le soulèves pas. Deuxième exemple, je te dis, soulève cette roche. Et toi, tu dis, sam'an wa ta'an, c'est-à-dire j'écoute et j'obéis. Oui, je vais la soulever. Donc tu as la volonté. Mais lorsque tu arrives pour la soulever, tu es incapable de la soulever parce que c'est trop lourd. Donc ici, tu ne l'as pas soulevé la pierre. Non pas parce que tu n'as pas la volonté, mais parce que tu n'as pas la capacité de la soulever. Donc ça c'est le deuxième exemple. Donc si tu n'as pas la volonté, tu ne peux pas la soulever, parce que tu ne veux pas le faire.
Et deuxièmement, tu ne peux pas la soulever même si tu as la volonté, parce que si tu n'as pas la capacité de le faire. Donc ça c'est le deuxième exemple. Et troisième exemple, le cheikh il dit, je te dis soulève cette roche, et tu dis j'entends et j'obéis, et tu prends la roche et tu la soulèves au-dessus de ta tête. Donc ici, tu l'as soulevée cette pierre, tu as réussi à la soulever. Pourquoi? Parce que tu as la capacité et la volonté, les deux ensemble. S'il y a une des deux choses qui ne sont pas là, qui sont absentes, tu ne pourrais pas la soulever. Donc le cheikh il dit, toutes nos actions qu'on fait viennent à la base ou découlent de notre volonté déterminée à faire quelque chose et de notre capacité complète à la faire. Donc le cheikh il dit, celui qui a créé en la création cette capacité et cette volonté, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui crée en toi cette capacité et cette force, et c'est lui qui crée en toi cette volonté aussi. Donc le cheikh il dit que si Allah subhanahu wa ta'ala t'avait fait handicapé, hein, tu n'aurais pas pu la soulever cette pierre, même si tu voulais. Et il dit aussi que si il avait détourné ton intention ou ta détermination de faire cette chose-là, tu ne l'aurais pas fait non plus. C'est-à-dire, c'est-à-dire, tu as la capacité de le faire, même si tu es l'homme le plus fort sur la terre, mais que Allah a détourné ton intention et ta détermination ou ton attention pour cette chose-là, tu ne vas jamais penser à le faire. Et donc, le cheikh il dit, c'est pour ça qu'on donne cet exemple, on a demandé à un bédouin, comment as-tu connu ton Seigneur? Eh bien le bédouin il a répondu, comment il a su que son Seigneur existe, ou comment il a connu son Seigneur? Il a dit parce que des fois il est déterminé à faire quelque chose et puis tout d'un coup il perd cette détermination là et son attention est détournée vers quelque chose d'autre. Donc le cheikh il explique cette parole et il dit que parfois tu vois qu'une personne est déterminée, hein, est convaincue et déterminée à vouloir faire quelque chose, puis tout d'un coup comme ça il perd toute sa détermination pour cette chose-là sans aucune raison, hein. Parfois quelqu'un sort de chez lui et il dit je vais aller voir un de mes amis, puis en chemin il décide de ne plus y aller comme ça sans aucune raison. Et il part, il dit aujourd'hui je vais aller faire telle chose, ou je vais aller voir un de mes amis, ou je vais aller faire telle chose. Et puis il part, il est en chemin comme ça, il est déterminé à y aller, et puis tout d'un coup, il dit non, j'ai plus envie d'y aller. Donc on voit que ça c'est un exemple. Le cheikh il dit pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il met dans le cœur de quelqu'un cette chose-là qui le détourne de ce qu'il avait l'intention de faire, et donc il retourne chez lui à ce moment-là. Le cheikh il dit donc on peut dire en conclusion par rapport aux exemples qu'on a donnés que les actions qu'un être humain fait sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'elles découlent de notre volonté et de notre détermination, notre volonté qui est déterminante, qui est ferme, et également de notre capacité complète à faire quelque chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé cette volonté en nous et cette capacité en nous. Ok? Et donc c'est Allah qui l'a créé en nous. Il dit ووجه كون الله هو الخالق لهذه الإرادة والقدرة أن الإرادة والقدرة وصفان للمريد والقادر خالقه هو الله وخالق الموصوف خالق للوصف وبهذا اتضح الأمر وانجلى بأن أفعال الإنسان مخلوقة لله عز وجل. Donc le cheikh il dit que comment on peut comprendre par rapport à ce qu'on a donné comme exemple que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a créé nos actions,
c'est dans le sens que c'est lui qui a créé. En fait, il dit comment on peut comprendre, d'après ce qu'on a expliqué, qu'Allah est le créateur de notre volonté et de notre force ou de notre capacité à faire quelque chose. C'est parce que la volonté qu'on a et la capacité qu'on a sont deux attributs pour celui qui a la volonté et celui qui a la capacité. C'est des attributs qu'Allah a créés en nous. Et le créateur de celui qui a ces attributs-là est également le créateur de ces attributs. Hein? Il nous a créés nous, hein? Et nous on a ces caractéristiques-là, et c'est lui qui a créé en nous ces caractéristiques-là. وبهذا اتضح الأمر وانجلى أن أفعال الإنسان مخلوقة لله عز وجل. Et ça c'est ce qui vient clarifier que nos actions sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est Allah qui a créé notre volonté et c'est Allah qui a créé notre capacité. وها هنا بحوث في باب القدر لأن هذا الباب كما قلنا في أول الكلام عليه باب شائك ومشكل. Le cheikh il dit, et là on va parler de certaines questions qui ont rapport avec la foi en Al-Qadar, qui clarifient certains points. Pourquoi? Parce que la question de Al-Qadar, quand on parle de Al-Qadar, il y a dans cette question-là certains points qui sont plus compliqués et plus difficiles, hein, qui sont plus compliqués à comprendre, et donc ça nécessite qu'on leur donne une attention plus particulière. Et donc c'est pour ça que le cheikh maintenant il va expliquer dans quelques points des questions qui ont rapport avec Al-Qadar pour répondre à ces complications-là ou ces petits points difficiles-là, et il l'a divisé en 5 questions, en 5 mabahith. Al-mabhath al-awwal, la première étude ou la première question parmi ces points-là, c'est le suivant. المبحث الأول لله عز وجل مشيئة وله إرادة ومحبة. Donc là, on va répondre à certaines des shubuhat qui ont rapport avec les questions de la prédestination, comme on en a parlé tout à l'heure. Ok? Le cheikh il dit, قال الله تعالى ويفعل الله ما يشاء وقال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. okay. أولا هل المشيئة والإرادة شيء واحد أم يفترقان؟ الجواب بل يفترقان. ثانيا هل الإرادة والمحبة شيء واحد، يعني أن الله إذا أحب شيئا أراده وإذا أراد شيئا فقد أحبه، أو يفترقان؟ الجواب بل يفترقان. فعندنا 3 أشياء: المحبة المشيئة والمحبة والإرادة، وهذه ال3 ليست بمعنى واحد بل تختلف. Le cheikh il commence ce point en expliquant, en disant, c'est quoi le titre? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala il a le vouloir, le mashi'a, et il a également la volonté, irada, et mahabba, et également un amour, l'amour. Donc il a ces 3 choses-là, et ces 3 choses-là sont 3 choses qui ne sont pas pareilles. Al-mashi'a c'est une chose, c'est le vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-irada c'est la volonté, et al-mahabba c'est l'amour. Et on va les expliquer chacun d'entre eux, et on va donner des exemples pour chacun d'entre eux, Inch'Allah. Donc le cheikh il commence en mentionnant le verset 28 dans Ibrahim. Et surat Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu yaf'alu ma yasha. Allah il fait ce qu'il veut. Et il mentionne le verset 253 dans surat Al-Baqarah. Walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. D'accord? Donc premièrement, on voit dans ces 2 versets-là, dans le premier Allah il dit yaf'alu ma yasha, et dans le deuxième il dit yaf'alu ma yurid. Hein? Donc il fait ce qu'il veut, et l'autre il fait ce qu'il veut. Ma yurid wa ma yasha. Les deux sont utilisés parfois comme des synonymes. Donc est-ce que les deux sont la même chose? Le cheikh il dit, est-ce que al-mashi'a
et al-mashi'a et al-irada, est-ce que les deux sont une seule et même chose ou bien elles sont différentes, elles se distinguent les deux? Le cheikh il dit non, les deux ne sont pas pareils et les deux se distinguent. Quand Allah dit yaf'alu ma yasha, ça ne veut pas dire exactement la même chose que yaf'alu ma yurid, et on va voir la différence. Après le cheikh il dit أولا فهل المشيئة والإرادة شيء واحد أم يفترقان؟ الجواب بل يفترقان. ثانيا هل الإرادة والمحبة واحد؟ هل الإرادة والمحبة شيء واحد؟ يعني أن الله إذا أحب شيئا أراده وإذا أراد شيئا فقد أحبه. أو يفترقان. Bon, le premier point, est-ce que le Mashi'a et l'Irada c'est la même chose? On a dit non, c'est pas la même chose, ils sont différents. On va voir pourquoi par la suite. Deuxièmement, est-ce que l'Irada et al-Mahabba c'est la même chose? C'est-à-dire, est-ce que la volonté et l'amour c'est deux choses pareilles ou bien c'est différent? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qu'on veut dire par l'amour et qu'est-ce qu'on veut dire par la volonté? Dans le sens que, est-ce que lorsqu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala aime une chose, est-ce que c'est un synonyme ou est-ce que ça veut dire la même chose que de dire qu'il le veut? Et est-ce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut quelque chose, est-ce que ça veut dire qu'il l'aime? Quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu quelque chose, est-ce que ça veut dire qu'il l'aime? Et quand il aime quelque chose, est-ce que ça veut dire qu'il l'a voulu? Ou bien il y a une différence entre les deux? Est-ce que tout ce qui se produit parmi les choses que Allah a voulu, tout ce qui se produit c'est ce que Allah a voulu, est-ce que tout ce qu'il a voulu il l'aime? Est-ce que tout ce qui se produit dans l'univers Allah il aime cette chose? Oui ou non? Et est-ce que sa volonté c'est relié à son amour ou non? Et donc ça aussi on va voir. Et le cheikh il dit, est-ce que c'est la même chose? Le cheikh il dit, la réponse à ça c'est que non, il y a une différence entre les deux. C'est pas tout ce que Allah a voulu qu'il aime, ça veut pas dire qu'il l'aime, et c'est pas tout ce qu'il aime, ça veut dire qu'il a voulu. Il y a une différence entre les deux. Donc le cheikh maintenant il clarifie un peu plus. Il dit فعندنا ثلاثة أشياء المشيئة والمحبة والإرادة وهذه الثلاثة ليست بمعنى واحد بل تختلف. Donc il y a trois choses ici. La volonté, le vouloir, qu'on appelle al-mashi'a en arabe, al-mahabba, l'amour, et al-irada, la volonté. Et ces trois choses-là sont trois choses qui ont des significations différentes. Elles n'ont pas la même signification. D'accord? Parce que pour certains gens de bid'a, ces trois choses-là sont pareilles. Parmi les groupes de bid'a, comme les asha'ira et d'autres, ces trois choses-là sont la même chose. Pour eux, la volonté et l'amour et le vouloir sont les trois la même, pareil. Donc le cheikh explique chacun de ces termes-là, qu'est-ce qu'ils signifient un après l'autre. Il dit al-mashi'a tata'allaqu bil umur al-kawniyya sawa'a kanat mahbubatan lillah aw makruhatan lah. Ay anna Allah ta'ala qad yasha'u ash-shay wa huwa la yuhibbuh wa qad yasha'u ash-shay wa huwa yuhibbuh. فالمعاصي كائنة بمشيئة الله وهو لا يحبها والفساد في الأرض كائن بمشيئة الله والله لا يحب الفساد والكفر كائن بمشيئة الله والله لا يحب الكفر فالمشيئة إذن تتعلق بالأمور الكونية فيشاء الله كونا ما لا يحبه وما يحبه والمحبة تتعلق بالأمور الشرعية والمحبة تتعلق بالأمور الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله فالمعاصي غير محبوبة لله أما الطاعات فهي محبوبة له سبحانه سواء حصلت أم لم تحصل الإرادة ولها جانبان جانب تكون فيه بمعنى المشيئة وجانب تكون فيه بمعنى المحبة فإذا كانت بمعنى المحبة فهي الإرادة الشرعية وإذا كانت بمعنى المشيئة فهي الإرادة الكونية.
Donc on va expliquer un petit peu ici qu'est-ce que ça signifie. Premièrement, al-mashi'a. Quand on dit en arabe le mot mashi'a, c'est comme quand on dit par exemple insha'Allah. Quand on parle insha'Allah, c'est al-mashi'a, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça a rapport avec quoi al-mashi'a? Ça a uniquement rapport avec les affaires de ce qui a rapport avec la création et qu'est-ce qui existe dans l'univers. Et peu importe qu'est-ce qui se produit, peu importe que ce soit quelque chose que Allah aime ou quelque chose que Allah déteste. Quand on dit al-mashi'a, ça englobe tout ce que Allah a voulu dans l'univers et qu'est-ce qui se produit dans l'univers. Et peu importe que ce soit quelque chose que Allah aime ou qu'il n'aime pas. Donc, il se peut que Allah veuille quelque chose et qu'il n'aime pas, et il se peut que Allah veuille quelque chose et qu'il l'aime. Et quand c'est dans ce sens-là, il utilise le terme mashi'a, où il dit que yasha shay. Et c'est possible que Allah désigne quelque chose en disant qu'il le veuille, et que cette chose-là soit quelque chose qu'il déteste, et qu'il n'aime pas. Et ça, c'est par rapport à qu'est-ce qui se produit dans l'univers. Donc, il donne des exemples, Cheikh. Il dit les péchés, par exemple, elles se produisent dans l'univers par la volonté d'Allah. Et il ne les aime pas. C'est-à-dire, Allah permet que des péchés se produisent. Et il les a créés. Et il les a voulus. Sauf qu'il ne les aime pas. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait du désordre sur la terre, par sa volonté, par sa mashi'a. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le désordre et la corruption sur la terre. D'accord? Et il a voulu qu'il y ait du kufr sur la terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le kufr. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le kufr, mais il a voulu qu'il y ait du kufr sur la terre. Donc ça c'est un autre exemple. Et donc ça c'est un exemple. Par exemple aussi vous avez parmi les gens d'égarement aujourd'hui, de bid'a, des gens quand ils parlent de l'islam aux gens, ils donnent des exemples aussi à ce sujet-là. Ils vont dire il faut accepter la diversité ou les différences de religion parce que Allah l'a voulu. C'est-à-dire ils se basent sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a créé quelque chose pour essayer de déterminer que Allah l'a voulu. C'est vrai qu'il l'a voulu, mais est-ce que ça veut dire que Allah l'aime? C'est-à-dire Allah a créé les juifs et il a voulu qu'il y ait des juifs et il a voulu qu'il y ait la religion du judaïsme, il a voulu qu'il y ait le christianisme et il a voulu qu'il y ait des chrétiens, il a voulu qu'il y ait des athées et il a voulu qu'il y ait qu'est-ce qu'on appelle l'athéisme, il a voulu qu'il y ait des idolâtres et il a voulu qu'il y ait du shirk. Certaines personnes utilisent ces exemples-là pour essayer de justifier ces choses-là, puis pour dire qu'on doit les accepter. Comme si le fait que Allah les a créés et que ces choses-là existent, pour eux, c'est une preuve que Allah les aime. Et on va voir que ça c'est faux. Parce que le cheikh il dit que al-mashi'a, c'est quelque chose qui a rapport avec les choses de la création. Et tout ce que Allah a voulu dans la création, ça se peut que Allah l'aime et ça se peut que Allah ne l'aime pas. Il y a des choses que Allah a créées qu'il aime et il y a des choses qu'il a créées qu'il n'aime pas. D'accord? Donc il faut faire la distinction. Le cheikh il dit que en ce qui concerne l'amour, quand on parle de al-mahabba, le fait que Allah aime quelque chose, c'est uniquement ce qui est relié aux aspects qui sont en accord avec la révélation. Donc le cheikh il dit, dans les questions qui ont rapport avec l'amour, c'est uniquement ce que Allah a ordonné dans sa révélation et dans ses lois qu'il aime. Donc les péchés ne sont pas aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'aime pas les péchés. Allah n'aime pas le kufr. Allah n'aime pas le shirk. Allah n'aime pas le judaïsme ou le christianisme ou l'athéisme ou l'idolâtrie ou toutes les formes de mécréance. Allah n'aime pas ces choses-là. Et il n'aime pas non plus les péchés et les désobéissances et les crimes et les meurtres
et les choses qui sont en contradiction avec sa loi. Allah n'aime pas ces choses-là. Hein? Il n'aime pas, par exemple, qu'un homme tue un autre injustement, ou que quelqu'un fasse des crimes, ou que quelqu'un fasse des meurtres, hein? Ou que quelqu'un fasse un vol, ou quelqu'un fasse, que quelqu'un dise des mensonges, ou que quelqu'un triche, hein? Ou que quelqu'un fasse des viols, ou que quelqu'un, peu importe quel crime que les gens peuvent faire, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les aime pas. Et comment on sait que Allah ne les aime pas? On sait que Allah ne les aime pas parce qu'il les a interdits dans sa révélation. Et il a envoyé des messagers avec des livres, hein, pour nous informer de ce qu'il n'aimait pas et de ce qu'il aimait. Hein? Et dans ces révélations-là et dans ces livres-là, il nous a clarifié que ceux qui font ces choses-là, parmi les crimes et les péchés et les désobéissances et le shirk et le kufr, ils vont avoir un châtiment dans l'au-delà. Et que ceux qui obéissent et qui font le bien et qui obéissent à Allah et qui appliquent le tawhid et qui s'éloignent des péchés, ceux-là vont avoir une récompense. Donc tout ça c'est la preuve que l'amour d'Allah est limité à ce qu'il aime, et ce qu'il aime est déterminé par ce qui est dans sa révélation. D'accord? Mais le cheikh il dit donc فالمعاصي غير محبوبة, les péchés ne sont pas aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf que les obéissances, il dit أما الطاعات فهي محبوبة له سواء حصلت أم لم تحصل. Mais les obéissances, les choses qu'on fait qui sont des obéissances et des bonnes œuvres, Allah les aime, peu importe qu'elles arrivent ou qu'elles n'arrivent pas. C'est-à-dire que c'est possible, il y a des choses que Allah aime, mais c'est pas nécessairement que c'est uniquement ce que Allah aime qui se produit. Hein? Parfois, il permet que ce qu'il aime se produise, et parfois, il permet que ce qu'il n'aime pas se produise dans sa création. Et ça rentre dans Al-Mashi'a, dans sa volonté. Et qu'est-ce qu'on a expliqué par rapport à Al-Mashi'a? Maintenant, il y a un autre aspect, et c'est Al-Irada. Et qu'est-ce qu'on traduit par la volonté aussi? On a expliqué que tout à l'heure, des fois, on peut faire une distinction entre les deux pour essayer de faire une séparation entre les deux pour que ce soit plus facile à distinguer. Parce que quand on le traduit en français, on dit volonté pour les deux. Hein? Ou bien des fois, comme j'ai dit, on dit pour le Mashi'a, on dit le vouloir, puis la volonté, on dit pour Al-Irada. Mashi'a, on dit le vouloir, Irada, on dit la volonté, mais en réalité, les deux, c'est presque la même chose en français. Sauf que dans la langue arabe, il y a une distinction entre les deux. Il explique que l'irada, elle a deux côtés, elle a deux aspects. Quand on utilise le mot irada, ou volonté, il faut comprendre que ça comprend les deux aspects. Le premier aspect, c'est la même signification que al-mashi'a, c'est-à-dire qu'est-ce qui a rapport avec qu'est-ce que Allah a créé dans l'univers. Hein? Et il dit donc janibun takunu fihi bima'na al-mashi'a. Donc il y a un aspect de al-irada qui est la même signification ou un synonyme de la volonté, quand on dit en arabe al-mashi'a. Et c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé tout ce qui existe et qu'il crée ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et il a voulu ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Donc ça, il y a un aspect de al-irada qui a ce sens-là. Il y a une autre signification dans al-irada qui a la signification de qu'est-ce qu'il aime seulement. Donc, il faut faire une distinction entre qu'est-ce qu'on appelle al-irada al-kawniyya et al-irada al-shar'iyya. Hein? Al-irada al-kawniyya, la volonté qui est reliée à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est uniquement c'est-à-dire la volonté qui est reliée à al-kawniyya, la création. Ça peut être ce que Allah aime, ça peut être ce que Allah n'aime pas. Mais al-irada al-shar'iyya, c'est uniquement ce que Allah aime qui se produit dans cette catégorie de volonté-là. Donc, le cheikh il dit فإذا كانت بمعنى المحبة فهي الإرادة الشرعية وإذا كانت بمعنى المشيئة فهي الإرادة الكونية. Donc, il dit, si c'est quelque chose que Allah aime, ça rentre dans la volonté selon qui est en accord avec la révélation,
qui est relié à la législation et à la révélation. Et si c'est quelque chose qui est en dehors de ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se produit dans l'univers, et bien dans ce cas-là, ça rentre dans al-irada al-kawniyya, qu'est-ce qui a rapport avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création et dans ce qu'il a créé. Et ça veut dire quoi dans ce sens-là? Ça veut dire que ça se peut que ce soit quelque chose que Allah aime, et ça se peut que ce soit aussi quelque chose que Allah n'aime pas. Mais si c'est quelque chose qu'il aime, c'est al-irada al-shar'iyya. الشيخ يقول وإذا كانت الإرادة الشرعية هي التي تكون بمعنى المحبة فإنه لا يلزم منها وقوع المراد مثل قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم فهذه إرادة شرعية بمعنى المحبة لأنها لو كانت بمعنى المشيئة لوقعت التوبة أو لوقعت التوبة على جميع الناس ونحن نشاهد أن من الناس من يتوب ومن لا يتوب. Donc le cheikh il dit comment on est arrivé à faire cette distinction entre ces deux formes de volonté, al-irada al-shar'iyya ou al-irada al-kawniyya, comment on est arrivé à séparer entre les deux. Donc le cheikh il dit si c'est la volonté qui est reliée avec la révélation, alors elle a le même sens que l'amour, dans le sens que c'est uniquement ce que Allah a voulu dans sa révélation. Et quand c'est relié à sa révélation, eh bien c'est pas nécessaire que ça se produise. Ça peut se produire comme ça peut ne pas se produire. C'est ça la différence. Et la preuve de ça dans le Coran, c'est le verset, par exemple des versets comme le verset 27 dans Surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de vous, de votre part, la repentance, et il veut accepter votre repentance. Ça c'est une irada qui est reliée à ce qu'il aime, parce que Allah aime la repentance. Sauf que on remarque dans la création que c'est pas tout le monde qui se repente. Il y en a des hommes qui font leur repentir, qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui demandent pardon, tandis qu'il y en a d'autres parmi les créatures, parmi les êtres humains, qui ne se repentent pas. Il y en a qui se repentent, il y en a qui se repentent pas. Si c'était al-irada al-kawniyya, si c'était la volonté qui est reliée à la création, tout le monde devait se repentir, parce qu'il n'y a rien dans la création qui peut se produire en contradiction avec la volonté d'Allah. Donc, si quelque chose se produit en contradiction avec sa volonté, donc ça veut dire que c'est pas de la volonté dans la création dont il s'agit, mais c'est de la volonté par rapport au fait que pour désigner ce qu'il aime par rapport à sa révélation. Donc, comment on distingue entre les deux volontés, al-kawniyya ou al-shar'iyya? C'est très facile. Si tu vois que quelque chose que Allah a mentionné dans le Coran et qu'il dit que cette chose-là, il le veut, mais que cette chose-là, elle ne se produit pas de tout le monde et tout le temps, ça veut dire que ça ne fait pas partie de l'irada al-kawniyya, ça fait uniquement partie de l'irada al-shar'iyya, ça fait partie de l'irada al-shar'iyya. Pourquoi? Parce que si c'était irada al-kawniyya, si c'était sa volonté par rapport à sa création et à qu'est-ce qu'il a prédestiné, ça devait se produire de tout le monde et tout le temps. Mais si ça ne se produit pas de tout le monde et tout le temps, ça veut dire que c'est relié à sa volonté par rapport à qu'est-ce qu'il veut dans sa révélation et qu'est-ce qu'il nous ordonne et qu'est-ce qu'il aime de notre part et qu'est-ce qu'on peut connaître par rapport à ce qu'il a révélé. Tandis que al-kawniyya, dans la révélation, dans la volonté qui a rapport avec ce qu'il a créé et ce qu'il a prédestiné, il peut se produire ce qu'il aime, et il peut se produire ce qu'il n'aime pas aussi. Et ça doit se produire par contre. Ce que Allah veut par rapport à la prédestination et à sa création, eh bien, ça n'a pas le choix de se produire. Ok? Donc, on donne des exemples de ça. Le cheikh il donne l'exemple de la repentance. Il dit Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de votre part la repentance, et il veut accepter votre repentance. Et on remarque que c'est pas tout le monde qui se repent. Donc c'est une irada qui est reliée avec l'irada qui a rapport avec sa sharia, sa révélation, et non pas qui est reliée à sa prédestination et sa création.
Pourquoi? Parce qu'on constate qu'il y a des gens qui se repentent et il y en a d'autres qui ne se repentent pas. أما الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة فيلزم فيها وقوع المراد وإذا أراد الله شيئا كونا وقع ولا بد وهذه الإرادة كالمشيئة تكون فيما يحبه وفيما لا يحبه ولكن إذا أراد الله شيئا بهذا المعنى وقع ولا بد مثل قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد فإنه كقوله والله يفعل ما يشاء سواء بسواء وقوله إن كان الله يريد أن يغويكم فإنه بمعنى يشاء أن يغويكم وليست بمعنى يحب أن يغويكم لأن الله تعالى لا يحب أن يغوي عباده. Donc le cheikh il donne l'exemple par rapport à la volonté qui est reliée à sa prédestination et à sa création. Et il dit par exemple que la volonté qui est reliée à l'irada, la volonté qui est reliée avec le sens de al-mashi'a, comme on a expliqué au tout début, ça c'est qu'est-ce qui doit obligatoirement se produire dans la création. Il faut que ça arrive quand Allah le veut. Et donc, si Allah veut que quelque chose se produise dans sa création et qu'il l'a prédestiné et qu'il l'a voulu, donc dans ce cas-là c'est al-mashi'a. L'irada est un synonyme de al-mashi'a dans ce sens-là et dans ce cas-là. Et ça peut être quelque chose qu'il aime, comme ça peut être quelque chose qu'il n'aime pas. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut quelque chose dans ce sens-là, dans le sens de al-mashi'a, quand il le veut par rapport à sa volonté qui est reliée à sa création et sa prédestination, eh bien il faut absolument que ça se produise et que ça se produise comme il l'a voulu. On a dit, il donne comme exemple de ça le verset 53 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Et il mentionne l'autre verset qui dit dans Surat Ibrahim, le verset 28, وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Donc on voit que les deux termes ici sont utilisés dans le même exact sens. Ma yasha et ma yurid ont la même signification dans ces versets-là. Et c'est dans le sens de al-mashi'a. Et c'est ce qu'on appelle al-irada al-kawniyya. C'est le synonyme de al-mashi'a. Et il dit, un autre verset, le verset 24, dans Surat Hud, Allah subhanahu wa ta'ala dit In kana Allahu yuridu an yaghwiyakum. Dans le verset 24 dans Surat Hud, on va voir le verset, qu'est-ce qu'il signifie. C'est si Allah veut vous dévier, bien sûr, vous égarer, on va voir la signification. In kana Allah yuridu an yaghwiyakum, on a dit le verset 34, pardon, j'ai dit 24, mais c'est 34. Oui, mon conseil, ça c'est un des prophètes qui s'adresse à son peuple, il dit, et mon conseil ne vous profiterait pas au cas où je voulais vous conseiller et qu'Allah veuille vous égarer. Donc, ici Allah dit, et qu'Allah veuille vous égarer ou vous faire dévier. Ok? Et il dit que quand Allah il dit dans ce verset-là, yuridu an yurwiyakum, il veut vous égarer, ça c'est utilisé dans le sens de la volonté qui est reliée à la création d'Allah et qui a le même sens de al-mashi'a, c'est-à-dire qui est al-irada al-kawniyya. Pourquoi? Parce que Allah n'aime pas que ses serviteurs soient égarés. Donc ça ce serait quelque chose que Allah aurait, c'est quelque chose que Allah veut, et cette volonté-là, c'est sa volonté qui est reliée à sa création et à sa prédestination, et non pas avec ce qu'il aime et à sa révélation. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous interdit de nous dévier. Et il nous dit qu'il n'aime pas qu'on soit dévié. Et il veut que sa création soit guidée. Et donc on a la preuve dans le Coran que cette volonté-là de la part d'Allah, ce n'est pas sa volonté qui est reliée à sa révélation,
puisqu'il l'a interdit, et puisqu'il le déteste, légalement pour nous, mais parfois il a prédestiné pour certaines personnes, il a voulu que certaines personnes s'égarent, et il y a une sagesse là-dedans, et on va y revenir à ça aussi. Le cheikh il dit ويمكن أن تتفق الإرادتان الشرعية والكونية في حادث واحد مثل إيمان أبي بكر فهذا مراد لله شرعا وكونا لأن الله يحبه فهو مراد له شرعا لأنه وقع فهو مراد له كونا. Donc il dit ça se peut que les deux volontés soient réunies, les deux irada Kauniya et Shar'iyya soient réunis dans un événement, dans un seul et même événement. Comme par exemple, la foi par rapport à Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Les deux volontés, celle qui est Shar'iyya et celle qui est Kauniya, sont réunies dans Abu Bakr as-Siddiq et la foi, par rapport à la foi. Pourquoi? Parce que le cheikh il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il les a voulu les deux. Dans sa sharia, il a voulu que Abu Bakr ait la foi, et dans la création et la prédestination, il a voulu que Abu Bakr soit un croyant. Donc les deux volontés sont réunies dans cet événement-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime la foi, et il aime que ses serviteurs aient la foi, et donc il l'a voulu dans sa sharia, dans sa révélation, et également il l'a voulu dans sa création, puisque il l'a prédestiné parce que Abu Bakr a cru. Effectivement, il a été parmi les croyants. Donc ça, c'est un exemple dans lequel les deux volontés sont réunies. La volonté shar'iyya et la volonté kawniyya. Maintenant, il donne un exemple. Il dit, il y a d'autres cas. وَتَنْتَفِي الْإِرَادَتَانِ مثل كفر المؤمن فهو غير مراد شرعا لأنه يكرهه وغير مراد كونا لأنه لم يقع. Et il y a d'autres situations dans lesquelles les deux volontés sont absentes. C'est-à-dire, Allah ne l'a pas voulu ni dans la charia et ni dans sa création et dans sa prédestination. Et il donne l'exemple de ça comme la mécréance du croyant. Allah ne l'a pas voulu dans la révélation parce qu'il a interdit et il déteste la mécréance. Et également, il ne l'a pas voulu dans sa création et dans sa prédestination. Pourquoi? Parce que cette mécréance-là ne s'est pas produite. Donc ça, c'est la preuve qu'il ne l'a pas voulu non plus dans sa création, parce que ça ne s'est pas produit. Si ça ne s'est pas produit, c'est al-mashi'a. Automatiquement, c'est si ça ne s'est pas produit, ça veut dire Allah ne l'a pas voulu. C'est ça que ça veut dire, pardon. Si Allah parce que ma sha Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Ce qu'Allah a voulu, c'est, et ce qu'il ne l'a pas voulu, ce n'est pas. Ça n'existe pas. Donc si il n'a pas été croyant, donc ça c'est dans le sens de qu'il a été pardon, s'il n'a pas mécru ce croyant-là, donc ça c'est la preuve que Allah il ne l'a pas voulu ni dans sa révélation parce qu'il n'aime pas la mécréance, et il n'a pas voulu non plus dans sa création, puisque s'il aurait voulu, cette personne-là aurait été un mécréant. Et donc dans sa création non plus, il n'a pas voulu. Maintenant, il y a un autre exemple. مراد الإرادة الكونية دون الشرعية مثل كفر أبي جهل وكفر أبي لهب فقد تعلق بكفرهما الإرادة الكونية لأنه وقع الكفر دون الشرعية لأن الله لا يحب الكافرين. Il dit, il y a des cas où on retrouve qu'il y a la volonté qui est reliée à la création qui est présente, qui est mentionné, et sans la volonté qui est shar'iyya. Des fois c'est seulement l'irada al-kawniyya sans l'irada al-shar'iyya. Et on va donner l'exemple de ça. Comme par exemple la mécréance de Abu Jahl et de Abu Lahab, le kufr de Abu Jahl et le kufr de Abu Lahab. Dans ce cas-là, ou dans cet événement-là, on voit que ça a un lien avec al-irada al-kawniyya, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu la mécréance de Abu Jahl dans sa création et dans sa prédestination,
il a voulu leur mécréance, parce qu'ils ont mécru, ça s'est produit, mais il n'a pas voulu leur mécréance dans le sens qu'il déteste et il n'aime pas les mécréants. Donc il y a al-irada al-kawniyya, mais il n'y a pas al-irada al-shar'iyya ici, parce que c'est la mécréance de Abu Jahl et la mécréance de Abu Lahab est en contradiction avec la sharia, est en contradiction avec ce que Allah aime. D'accord? Allah l'a voulu dans sa création et dans sa prédestination, mais il ne l'a pas voulu dans sa révélation. Il faut faire la distinction entre les deux. Et il y a un autre cas où c'est le contraire. مثال الإرادة الشرعية دون الكونية مثل إيمان فرعون فهو مراد شرعا لأن الله عز وجل أرسل إليه موسى ودعاه ولكن الله لم يرده كونا فلذلك لم يقع ولم يؤمن فرعون. Et il y a l'exemple de la volonté qui est reliée à la révélation et non pas à la volonté qui est reliée à la création. Comme par exemple la foi de Pharaon. Allah l'a voulu dans la révélation parce qu'il aime pour ses serviteurs et ses créatures, il aime la foi pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé Moussa et Moussa l'a invité à la foi. Donc ça c'est la preuve que Allah a voulu pour Pharaon la foi dans sa révélation. Il l'a voulu shar'an. Mais kaunan, dans sa création et dans sa prédestination, il ne l'a pas voulu. La preuve qu'il ne l'a pas voulu, c'est que ça ne s'est pas produit. Parce que s'il aurait voulu, ça se serait produit. D'accord? Parce que dans al-irada al-kawniyya et dans al-mashi'a, ce qu'il veut, ça doit absolument se produire, qu'il l'aime ou qu'il ne l'aime pas. Et si ça ne se produit pas, qu'il l'aime ou qu'il ne l'aime pas, ça ne va pas se produire. Et donc, mais la volonté qui est reliée à la charia, eh bien, ça peut se produire ou ça peut ne pas se produire. Mais si ça se produit et que c'est en accord avec, si c'est que ce que Allah a ordonné et qu'est-ce qu'il aime, ça se produit. Dans ce cas-là, c'est parce que c'est en accord avec sa volonté qui est dans ce qu'il a créé, dans ce qu'il a prédestiné. Et si ça ne se produit pas, ce qu'il a ordonné et ce qu'il aime, ça ne se produit pas, eh bien c'est parce qu'il l'a prédestiné également dans sa volonté qui est reliée à la prédestination et à la création. Il l'a voulu de ce sens-là, mais bien entendu, il l'a interdit et il le déteste, cette chose-là. Je sais que c'est un peu compliqué, j'admets que pour certains ça doit être confondant, et pourquoi? Parce que c'est frais et c'est expliqué de cette façon-là un peu, disons, dans un temps limité. Et on donne des petits exemples pour essayer de donner des compréhensions à la personne qui écoute, mais bien entendu, il faut prendre son temps pour réécouter par la suite et réfléchir et prendre les exemples comme il faut, prendre ça en note et écrire comme il faut les exemples et faire la distinction entre al-irada al-kawniyya et al-mashi'a et entre al-irada al-shar'iyya et qu'est-ce que ça signifie, la différence entre les deux, parce que celui qui ne distingue pas entre les deux, il tombe dans l'erreur. Et les asha'ira, ils font l'erreur à ce sujet-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne distinguent pas entre l'amour et la volonté. Pour eux, l'amour d'Allah, c'est pas une attribut qu'on peut lui donner. Parce que pour eux, l'amour c'est un sentiment humain. Et ils disent, les asha'ira et les autres parmi les mubtadi'a qui nient les attributs d'Allah, ils disent si on affirme à Allah l'amour, on attribue à Allah un sentiment humain, et donc ça c'est pas correct. Donc on doit nier l'amour, et ils l'affirment d'une façon incorrecte, dans le sens qu'ils déforment la signification de l'attribut de l'amour, et ils disent que l'amour signifie la volonté. Donc ils disent que al-mahabba c'est, ou bien al-rida, ils disent que c'est iradatu al-khayr. Ils disent que l'amour c'est de vouloir le bien pour le serviteur. Et donc si tu interprètes l'amour par la volonté, eh bien ça voudrait dire que
tout ce que Allah a voulu, ça veut dire qu'il l'aime. Et tout ce que Allah aime, il le veut. Et donc ça implique qu'Allah aime la mécréance, et aime le shirk, et aime les péchés. Et ça c'est absurde. Hein? Et ça on ne peut pas l'accepter. Et la preuve qu'il y a une différence entre les deux, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a distingué entre les deux. Il n'y a personne qui peut dire que la volonté et l'amour sont une chose pareille, hein, que c'est la même chose. Et nous, quand on affirme qu'Allah aime et qu'il a l'attribut de al-rida et de al-mahabba, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime. Et quand on dit qu'Allah aime, eh bien on dit son amour, elle n'est pas comparable à l'amour des créatures. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Donc l'amour d'Allah, c'est l'amour d'Allah. Et l'amour de la créature, c'est l'amour de la créature. L'amour de la créature convient à la créature et l'amour du créateur convient au créateur. Et chacun a un amour qui lui convient parce que l'amour d'Allah, il est parfait, hein, il est complet et parfait, tandis que l'amour de la créature, il est limité, hein, il n'est pas comparable. Et donc c'est pour ça que nous on affirme l'amour, et en affirmant les attributs d'Allah de cette manière-là, on est sauvé de la contradiction dans laquelle tombent les asha'ira au sujet de la prédestination, hein, comme par exemple d'affirmer que Allah aime des choses qu'il a interdites. Alors ça c'est bien entendu absurde. Nous on a affirmé l'attribut de l'amour, et donc on dit il y a des choses que Allah veut qu'il n'aime pas, et il y a des choses que Allah veut qu'il aime. Celles qu'il aime sont en accord avec sa révélation, et celles qu'il n'aime pas, c'est celles qui sont en contradiction avec ce qu'il a révélé. Puis on va expliquer la semaine prochaine les autres points. Par exemple, comment Allah déteste le kufr alors qu'il le veut, hein? C'est-à-dire qu'il le veut dans le sens que c'est al-irada al-kawniyya, c'est-à-dire non pas dans le sens qu'il le veut dans le sens qu'il l'aime, mais qu'il le veut dans le sens qu'il l'a prédestiné et qu'il l'a créé. Donc comment il déteste quelque chose et il le crée et il l'a prédestiné. Donc on va expliquer ce point-là la semaine prochaine. Puis on va expliquer aussi qu'est-ce qui a rapport avec la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et on continuera ça lundi prochain, Inch'Allah. Ou bien si vous voulez, aussi on fera un cours jeudi matin. Si ça vous convient aussi, Inch'Allah, on fera un cours jeudi matin. D'accord? Donc je vais envoyer le message sur le groupe pour informer les frères de ça. À 10h30 jeudi, on fera un autre cours pour continuer ce cours-là jeudi en plus. D'accord? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وجزاكم الله خيرا.